Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée, mais avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps, merci pour les likes, les commentaires, les partages, ça fait vraiment plaisir. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec la mise à jour du BGB. Donc, BGB, notre objectif final a bien été touché. Donc, bien joué à ceux qui ont réussi à l'avoir. On a eu pas mal de petits buy setup intéressants. Par contre, à partir de maintenant, on fait attention. On commence à perdre en momentum. C'est une bonne zone pour prendre les profits et de break-even. Surtout que en plus petit time frame, et là, c'est ce qu'on va surveiller, il est en train de range. D'accord? Donc, tant qu'il reste à range dans cette structure, c'est encore baissier. Et le problème, c'est quel type d'impulsion on va avoir. Est-ce que ça va être juste un regular flat pour encore aller au plus haut? Ou est-ce que cette baisse va entamer une plus grosse impulsion? C'est ça le souci. Par sécurité, en TP, on met des bœufs. D'accord? Donc attention, il est en train de range et tant qu'il continue à range, 15 minutes, c'est revenir casser ce bas-là. Ok? Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés pour ouvrir un compte chez BitGet et profiter des bonus d'inscription, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description et on va attaquer avec le Bitcoin. Alors, en ce qui concerne le Bitcoin, bien sûr, le long terme, mode invest, c'est toujours la même chose, l'analyse n'a pas changé, d'accord? Donc l'idée, c'est toujours ou de revenir péter le top directement ou de donner une structure corrective un peu plus grande, d'accord? Donc c'est pour ça que ça reste haussier pour le moment. En daily aussi, c'est haussier tant que la structure reste corrective. D'accord? Là, on est dans une structure corrective. Et donc, c'est une structure de continuation. Comme ici, on est sur une structure corrective. Et à l'époque, on avait vu de la vente parce que c'était une structure de continuation. Donc, ça ne change pas, mais dans l'autre sens. Et on fera attention une fois le top cassé. Donc, tant que ça reste correctif, on cherche la même direction. D'accord? Et ça, c'est pour la structure daily. Maintenant, 4 heures, c'est différent parce que c'est de l'interne. En interne, on a quoi? On a une tendance baissière. D'accord? Donc des lower low. Et ceux qui font du trading, ils profitent de cette tendance baissière. C'est pour ça qu'on a vendu ça. Donc on a annoncé de la vente ici. On a vendu ça. Et on a vendu ça. Et on a vendu chaque mouvement en interne. D'accord? Parce qu'on est dans une tendance baissière. Et du coup, on suit cette tendance. Mais en gardant en tête qu'à chaque nouveau plus bas, on surveille le retournement daily. Okay? Donc, on a eu donc, le petit C ici, en interne, comme on l'avait vu. Et après, on avait dit quoi? On cherche de l'achat. Et tant qu'on n'a pas pété ce top, on cherche ensuite de la vente pour le running flat. Ça, c'est toujours bon. D'accord? On cherche toujours ces structures. Donc, ça, c'est notre A. Ça, c'est notre B qu'on a obtenu. Ça, c'est le C. Donc, on n'a pas pété ce top. Prochain mouvement qu'on recherche, en dessous de ce top, c'est des sell setup pour revenir péter le bas. Alors donc ça n'a pas changé. C'est une structure 1 heure. Je suis dans la time frame 4 heures, mais en réalité, c'est une structure 1 heure. Donc en 1 heure, tant qu'on est en dessous de ce top, on cherche des sell setup. Et on tente les sell setup. Donc si on voit quelque chose comme ça, on tente. Si on voit quelque chose comme ça, on tente. Quelque chose comme ça, on tente. Ça dépend de la time frame que vous voulez prendre. OK? Par contre, en 15 minutes, on fait attention, il n'y a pas de sell setup. Il y a eu un sell que j'ai tenté ici, et d'ailleurs qui s'est validé. Donc, revenir tester ce bas. Le problème, c'est que le mouvement, 15 minutes, ça, c'est haussier. D'accord? Donc, en 15 minutes, ceux qui cherchent le mouvement comme moi, baissier 1 heure, faites attention. Il n'y a pas de sell encore. Je vois plutôt de l'achat ici. Et l'objectif, c'est de revenir tester le top. Donc, s'il vient valider cette structure à la cassure du top, je refais la même chose, je cherche, voir s'il me donne des sell setup ou pas. Maintenant, s'il continue à pump, bon bah on a pris ce buy, donc on sera dans l'achat, c'est pas un problème, mais il faudra bien prendre des TP à chaque nouveau plus haut, car c'est important. Donc on a pu prendre ce petit buy ici. Donc là, l'objectif, c'est vraiment revenir tester le top. D'accord? Et on retestera et on surveillera. Donc, je repars en 1 heure parce que là, je sais qu'il galère avec le fractal. Donc, c'est très simple. Même s'il valide ce buy-là, d'accord, ça ne l'empêche pas de valider le running derrière. Parce que le plus important, c'est qu'il ne pète pas ce top. Il peut très bien casser le top et ensuite revenir casser le bas. Mais s'il décide, en cassant le top, de venir directement casser, hop, je vais mettre ça, venir directement casser
celui-là, bon bah c'est que le running flat, on l'oublie et on commence à attaquer le retournement daily. D'accord? Donc pour le moment, très simple. Pour faire un petit récap, ça c'est mon A, ça c'est mon B, le C qu'on cherchait, on l'a obtenu. Tant qu'on est en dessous de ce top, on cherche de la vente en 1 heure. Voilà. Par contre, en 15 minutes, attention, c'est plutôt haussier. On est sur un regular flat. Le A, B, C ici. Donc ici, c'est plutôt haussier pour revenir tester le top. Et à chaque nœud plus haut, tant qu'on est en dessous de celui-là, on tente les sell setup. OK? Voilà, donc on surveille, ça dépend dans quel time frame vous préférez trade. Ça n'empêche pas de trade les deux, d'accord, hein. J'ai pris ce drop là, maintenant je vais tenter ce buy là, et à la cassure du top, je tenterai le running aussi. Donc tant qu'on a le temps d'être devant la structure, c'est pas trop un souci. Ensuite, ETH, donc ETH, je vais pas m'attarder sur la grosse structure parce que c'est à peu près la même chose. Et ici, attention aussi pour de l'achat, revenir tester le top, on aura le temps de voir la suite plus tard. BNB, c'est la même chose aussi. C'est plutôt correctif, objectif revenir tester le top. Et DOT, alors DOT c'est moins propre, donc je pense qu'on va entamer une correction d'abord, et ensuite, pourquoi pas tester le top, voire même donner un drop, et ensuite la continuation. Donc on est dans un range, tout ça pour dire que DOT, on est en train de commencer un range, et donc c'est encore baissier malheureusement. EGLD, pourquoi pas un flat ici, pour revenir péter le top, ou sinon un running flat. C'est-à-dire un up ici, il casse pas stop, et ensuite de la vente avant la cassure du top. Donc un running flat en interne. Et le sol, c'est encore haussier. Donc on avait dit de chercher de l'achat ici jusqu'à ce top. Donc ça, on n'est pas loin de le valider. Hein. C'est pas validé, mais on n'est pas loin. Et là, c'est en train de corriger, donc pas de raison de vendre. C'est plutôt encore une continuation, sans rappeler la structure daily qui est pas mal aussi. Et ensuite, on a le VET, correctif aussi, donc on n'a pas pété ce bas, on cherche encore de l'achat. Et le Litecoin, est-ce que c'est pareil? Non, Litecoin c'est différent, on se rapproche plutôt du DOT, le Litecoin, ouais, plutôt du DOT comme structure, donc plutôt une correction. Et ensuite, pourquoi pas la continuation, d'accord? Donc lui, c'est moins intéressant. Donc BTC c'est pas mal, ETH c'est pas mal pour de l'interne. EGLD, ça peut être intéressant, mais il est déjà parti. VET, ça peut être intéressant. D'accord? Et Sol aussi. Et Sol, c'est intéressant. Ok, donc en 15 minutes, la majorité des cryptos ont à peu près la même tête. Donc, revenir tester le top 15 minutes. Ok? Très simple. Voilà. Donc, je vous laisse ici. De toute façon, on fera une mise à jour mercredi. Je vous dis à la prochaine. Ciao.